Amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 11 au 17 août. Alors les Scorpions, comme d'habitude, on va voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour avoir un message plus précis. Et puis on n'oublie pas que les messages hebdomadaires ne sont pas fixes du lundi au dimanche, ça déborde aussi. Allez les Scorpions, pour votre semaine du 11, nous avons pour vous Reine de denier. Alors là, on va parler, les Scorpions, du concret et du bien-être pour vous. Déjà, la Reine de denier, elle prend soin d'elle. Donc, vous allez prendre soin de vous, prendre soin des autres, mais c'est sans vous oublier. Donc, vous serez dans une énergie où les choses simples, les choses bien faites et les choses bien gérées seront vraiment importantes pour vous. Vous allez prioriser ce qui vous sécurise. Vous allez vous entourer de personnes fiables. Vous déciderez, vous ne dominerez pas, mais vous déciderez. Et puis, vous allez peut-être aussi matérialiser un projet. Donc, vous allez organiser votre budget, parce que c'est surtout une très bonne gestionnaire, la Reine de denier. Donc, vous allez maîtriser votre budget, votre emploi du temps, vous allez ranger, planifier, vous faites du tri, refaire sa petite déco, prendre soin de vous, de votre corps, de votre santé ici, cuisiner autrement, ralentir peut-être le rythme. Et puis, tout ce qui est matériel, financier, pour moi, il y a des choses sérieuses également. Vous allez valoriser votre travail, votre énergie, votre espace personnel. Oh, j'ai mon micro qui se barre là. Allez, on reste là. Ensuite, il faut savoir que la Reine de denier, elle se sent très très bien dans sa peau. Très bien dans son corps, très bien dans sa peau. Elle est sûre d'elle. Et c'est ce qui lui permet d'être là pour les autres aussi. Allez, les Scorpions, semaine du 11. Alors, là, Scorpion, semaine du 11. Maladie. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Non, c'est bon. Alors, il va y avoir des mises au point. Il y a... procès, c'est une carte qui dit qu'il y a un besoin de cadrer, de mettre des limites ou de rééquilibrer une situation. On ne parle pas forcément de conflit avec quelqu'un, mais c'est plus une prise de position ici. Vous allez vous respecter davantage. Vous n'allez plus laisser les autres vous envahir ou vous juger. Pardon. Alors, début de semaine avec les plaisirs et campagne santé, eh bien, les amis, vous ferez ce qui vous fait du bien et ce qui vous plaît. Un bon repas, une sortie, vous détendre. Vous allez donner beaucoup plus de joie, beaucoup plus de place à la joie et au plaisir. Un café en terrasse, une soirée tranquille, des moments sympas partagés. Puis vous allez ralentir le rythme. C'est ce que je vous disais avec cette Reine de denier. Vous allez mettre en place une nouvelle routine, des gestes pour votre bien-être. Dormir plus, marcher, vous aérer. Donc, ce seront vraiment vos besoins qui vont primer. Le plaisir, le calme, l'équilibre. Vous ne vous ferez plus passer en dernier. C'est vous d'abord. Et ça va tout changer. Vous prendrez soin de vous sans culpabiliser, les Scorpions. Ensuite, sagesse et méchanceté. Donc, vous allez prendre du recul sur une situation ou une personne. On ne va pas réagir à chaud, on observe et on comprend. C'est la maturité ici, maturité émotionnelle. Concrètement, pour moi, là, il y a une personne, il y a une situation qui montre un côté désagréable. Mais vous, avec sagesse, vous ne tombez pas dans le panneau. Vous y voyez clair. Et vous ne donnez pas le pouvoir à l'autre de vous piquer. Donc, vous aurez le dernier mot sans dire un mot, en quelque sorte. Vous ne tombez pas dans les jeux malsains, là. Vous gardez de la hauteur.
Vous ne ferez pas de drame. Voilà, vous allez modérer. Vous ferez la part des choses. Vous ne vous laisserez pas attaquer. Vous y verrez clair, tout simplement. Avec la maladie et bonheur, fatigue émotionnelle, fatigue mentale, besoin de repos. Avec campagne santé, vous voyez, il y a vraiment un besoin de prendre soin de vous, comme le dit cette reine de denier. Peut-être même un besoin de recul sur une situation. Est-ce qu'il n'y aurait pas un malaise temporaire? L'envie d'être seul. Donc, avec bonheur, pour moi, malgré la fatigue, malgré les remous, il y a quand même une petite bulle de joie, de tendresse. Il y a quelque chose qui va retomber. Donc là, pour moi, vous passez un cap, les scorpions. Vous allez lâcher une tension, vous respirez à nouveau, quelque chose qui est en déséquilibre, qui vous agace, qui vous fatigue depuis un petit moment. Vous allez retrouver le vrai bonheur. Donc vous allez vraiment poser un cadre autour de vous. Vous allez, et ça, le tirage le dit avec reine de denier, vous allez faire passer votre bien-être en priorité. Vous allez très bien gérer les attaques et les tensions, et vous retomberez sur vos pieds. Donc, vous ne vous sacrifierez plus, tout simplement. Vous choisirez votre paix. Mais là, il y a vraiment quelque chose, quelqu'un qui vous agace, quelque chose de trop changeant. Et pour moi, il va y avoir un grand déménagement, j'allais dire un grand déplacement. Il va y avoir beaucoup d'allers-retours, beaucoup de va-et-vient par rapport à un contrat, un accord, où c'est un peu tendu. Vous allez avoir des discussions d'ordre matériel, financier. Alors, c'est pas forcément avec une personne, ça peut. Ouais. Mais vous allez régler les choses. Vous allez vraiment régler les choses. Vous voyez, j'ai la réussite. Et puis les honneurs. Vous vous en tirerez très très bien. Très très bien. Puis même là, par rapport à cette maladie, c'est pas que physique. Ok, je suis pas médecin. Mais vous allez vraiment vous concentrer sur les petites choses du quotidien qui vous font du bien. Ouais. Et puis, se sentir mieux aussi par rapport à ce coup de fatigue là. Vous bougerez un petit peu plus. Pourquoi? Parce que vous avez su prendre soin de vous. Ensuite, les scorpions. Semaine du 11, amis scorpions. Semaine du 11 août. Ok. Alors. Pour moi, vous allez sortir d'une période un peu tendue, une situation qui était gelée. Un silence, une distance avec quelqu'un, on s'était refermé, l'impression de plus ressentir grand-chose, pour plus souffrir. Pour moi ici, le givre est en train de fondre. Donc il y a une nouvelle énergie relationnelle qui arrive. Alors ça peut être une vraie rencontre ou alors même un nouveau départ avec quelqu'un, une personne connue. Je vous sens beaucoup plus ouvert, même si on ne le dit pas encore. Avec la naissance, vous redémarrez sur d'autres bases. Vous n'êtes plus naïf, vous n'êtes plus blessé. Il y a un projet affectif, un lien, il y a une reconstruction qui prend forme ici. Ouais. Ça peut être une amitié, un lien qui revient à la surface, avec une énergie beaucoup plus apaisée, des projets à deux. Mais vous voyez, là, j'ai quand même une nouvelle personne qui arrive. Alors, pour les célibataires, j'ai quand même l'impression que, même pour les couples où ça n'allait plus trop, vous allez essayer de relancer quelque chose. Il y a un renouveau affectif. C'est pas spectaculaire, c'est pas un chamboulement spectaculaire, mais pour moi, il y a quelque chose de vrai, quelque chose de plus simple qui peut faire du bien. On essaye de reconstruire avec des bases saines après cette période de froid.
Si c'est un début, pour moi, il y a une attirance mutuelle. Il y a une énergie qui revient entre deux personnes, même si c'est encore un peu fragile. Beaucoup de communication. Hein. Là, où on reçoit, où on envoie un mot important, un message important. On va clarifier, on va relancer et on apaise. C'est pas juste un SMS, hein. C'est vraiment une énergie d'ouverture. Et puis, on va parler de ce qui blesse, de ce qui ne va pas. Ça n'annonce pas une nouvelle douleur. Pour moi, c'est la fin d'une phase douloureuse. On va parler de ce qui blesse, de ce qui ne va pas. Il va y avoir une conversation très importante ici. Hein. Donc on a été blessé, on a été ignoré, ou c'est vous qui avez ignoré quelqu'un, hein, voilà. Mais pour moi, on s'ouvre à nouveau, on parle, on communique autrement, différemment. Le froid est encore là, mais pour moi, la glace, elle est en train de se craqueler doucement. On sort d'un hiver affectif. Ouais, où on a pris ses distances. Peut-être même qu'on va essayer d'expliquer quelque chose. On va peut-être pas l'expliquer clairement. Vous voyez, j'ai une difficulté. Donc, expliquer les choses calmement, dans la bienveillance, dans la douceur. Vous voyez, tourner une page. J'ai l'impression qu'il peut y avoir ça passe ou ça casse. C'est maintenant ou jamais. Il faut le dire, il faut parler. J'ai quand même envie de couvrir pour vous les scorpions, là, par rapport à cette communication. Vous voyez, faire en sorte que les choses se passent bien. Vous voyez, on est dans l'attente. On attend quelque chose, on attend quelqu'un. On le dit, on parle, on communique. C'est maintenant qu'il faut agir. Et après, on verra, enfin, vous verrez la réaction de l'autre. Hein. Mais, vous voyez, il y a le choix. Donc voilà, là, on va clairement exprimer ses besoins, ses envies, comme la reine de denier le dit. Et puis on voit, peut-être même qu'on a assez attendu, vous voyez. Mais je sens qu'on a besoin d'autre chose, autrement, différemment. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.